Togo, bonsoir l'Afrique, bonsoir le monde. Je suis Kotré Avoua. Je suis là dans ce programme pour la révision en mathématiques, niveau 3e. La fois dernière, je l'ai dit que en mathématiques, nous avons la géométrie et l'algèbre. La géométrie qui tient compte de l'espace et l'algèbre qui tient compte des calculs. Aujourd'hui, nous allons essayer de réviser ensemble les calculs en mathématiques niveau 3e. Donc sur ce, nous allons mettre le tout premier chapitre, calcul littéral. Lorsque nous prenons les calculs littéraux, c'est un chapitre qui amène l'élève à calculer, à faire des opérations avec les chiffres pour trouver des solutions aux problèmes et à des exercices. Sur ce, aujourd'hui, nous allons réviser des fractions, premièrement. Après, nous allons essayer de réviser, si le temps le permet, le développement et voir bien les factorisations. Si le temps le permet, on va aussi toucher les racines carrées. Du coup, lorsque nous prenons les fractions, c'est l'étude qui opère dans l'ensemble Q, ensemble des nombres rationnels, où nous avons, par exemple, on peut avoir à opérer la somme au niveau des fractions, si nous avons, par exemple, A sur B plus C sur B, et on nous demande de calculer. Nous avons un nombre ou un chiffre sur autre chiffre. Nous avons aussi bien ici autre chiffre ou bien autre nombre sur autre chiffre ou bien autre nombre. Et on dit de faire la somme. Lorsque nous avons le signe plus, c'est de faire la somme. Et lorsqu'on parle de fraction, c'est de voir quoi? C'est de voir un nombre qui est ici et l'autre en bas. Où on nous dit quoi? Ce qui est ici le A, c'est le numérateur, et ce qui est ici, c'est le dénominateur. Donc, lorsque nous allons chercher à calculer ça, nous regardons au niveau des dénominateurs, comment est le dénominateur. Est-ce que le dénominateur c'est commun, c'est différent ou c'est commun? Par exemple, ici, si nous avons A sur B plus C sur B, ça veut dire que le dénominateur est commun. Le dénominateur commun, c'est le B. On a B ici et on a B ici. Donc, si on demande à faire l'opération ici, on fait quoi? On dit égal et on fait A plus C le tout sur B. Parce que A, son dénominateur, c'est B. C, son dénominateur, c'est B. Du coup, on fait la somme de A plus C le tout sur B. Exemple. J'ai 3 sur 2 plus 4 sur 2. Je fais quoi? Il dit égal 3 plus 4, le tout sur 2. Je opère ici, ce qui va donner quoi? Ça fait 7 sur 2. Si on m'a dit A égale, donc du coup je dis A égale, et je mets quoi? 7 sur 2. Et j'encadre. J'ai ma réponse. Lorsqu'on quitte là, on peut nous dire quoi? On peut nous écrire A sur B plus C sur D. En ce temps-ci, on remarque quelque chose que quoi? Au niveau des dénominateurs, nous avons A, C et
au dénominateur, nous avons B et D. En ce temps-là, on ne dit plus que les dénominateurs sont communs, les dénominateurs sont différents. Donc, il faut faire quoi? Il faut rendre au même dénominateur avant d'opérer. Du coup, je vais faire quoi? Je vais amener à faire produit des molécules produit des extrêmes en faisant quoi? En faisant A fois D. Comme le signe qui est au milieu c'est plus, je mets le signe plus. Je fais maintenant B fois C. B fois C. Le tout sur B fois D. Sur B fois D. Ici, il y a l'erreur que des fois les élèves font en permutant. C'est-à-dire la personne fait B fois C, il met ça en première position. C'est erreur. Ça ne se fait pas. Il faut premièrement faire quoi? Mettre là où il y a le A va venir d'abord en faisant D fois A. Tu le mets d'abord avant de faire quoi? D'amener le signe. Et tu fais maintenant B fois C et tu mets ça ici. Parce que quoi? S'il y a le signe moins qui est ici, ça va perturber. Ou bien si le C a le signe moins, ça va perturber si lorsque tu fais permutation. Donc ici maintenant, si je donne l'exemple, si je prends toujours l'exemple, 3 sur 2 plus 5 sur 8 par exemple, ou bien je vais mettre ici 9, non, je vais mettre un nombre qui ne va pas. Bon, je peux mettre ici 1. Je vois que 2 est différent de 1. Donc, du coup, je vais chercher même dénominateur en faisant quoi? En faisant 1 fois 3, ça fait 3. 2 fois 5, je mets le signe plus. 2 fois 5, ça fait 10. Le tout sur quoi? 2 fois 1. Donc, qui est égal à 2. Je vais maintenant opérer. Je fais 3 plus 10, ça fait 13. Le tout sur 2. Si on avait mis ici B égale, je viens à la ligne, maintenant je mets B égale et je mets 13 sur 2 et j'encadre. Je vais revenir sur les notions de simplification. Alors, pour le moment, on va essayer d'étudier ensemble les propriétés de calcul d'abord, avant de revenir dire comment il faut rendre irréductible, simplifier. Du coup, ici, on peut aussi avoir signe négatif en faisant quoi? Nous avons A sur B toujours. Alors, ici, signe négatif, moins C sur D. Et on me dit de calculer. Je vais faire quoi? C'est la même chose, je rends au même dénominateur parce que les dénominateurs sont différents. Donc, ce qui est égal à quoi? A fois D d'abord. Je vais faire comme ça. Je mets A fois D. Si tu écris comme ça, c'est A fois D. A est un facteur de D. Donc, c'est la même chose si on met le signe fois au milieu. Donc, ici maintenant, je fais B fois C. Il y a le signe moins, il y a même le signe moins. Je fais B fois C. Alors, B fois C. Le tout sur B fois D. Tout sur B fois D. Je prends toujours l'exemple et je change de signe ici. 3 sur 2 moins 5 sur 1. Voilà, cela m'amène à faire quoi? À dire égal 1 fois 3, ça fait 3. 2 fois 5, ça fait 10. Il y a le signe moins, j'amène le signe moins. Je mets le 10. Maintenant, le tout sur 2 fois 1, ça fait 2. Je vais opérer. J'enlève 3. Ici, vous voyez, nous avons 3 et moins 10. 3 en termes de comparaison, 3 est plus grand que moins 10. Mais on ne peut pas faire quoi? On ne peut pas faire enlever 10 dans 3. Non. Maintenant, qu'est-ce que je vais faire? On enlève 3 dans 10 et on garde le signe de 10. C'est comme ça. Lorsqu'on veut faire les opérations à la somme, on regarde quel est le nombre qui est plus grand. Quel est son signe? Si c'est le signe positif, à la fin, lorsque vous allez opérer, le résultat aura le signe positif. Et nous savons tous, lorsqu'on écrit 2, ça veut dire que 2 c'est positif.
Si on met plus 2, c'est la même chose que 2. Donc, du coup, si on veut faire la somme, il faut voir quel est le signe. La somme bien... je reviens à la somme de deux nombres qui ont des signes différents. Parce qu'il y a la différence et il y a la somme elle-même. Mais lorsque vous voulez opérer entre deux nombres, il faut voir quel est le nombre qui est plus grand. Quel est son signe. Et lorsque vous enlevez l'autre dans l'autre, il faut garder le signe de l'autre. Par exemple ici, j'ai 3 et moins 10. Si on veut comparer, 3 est plus grand que moins 10. Maintenant, quel est le signe de 10? C'est moins. Ça cause ça, 10 est plus petit. Donc je viens maintenant, j'enlève 3 dans 10 et je garde le signe de 10, ce qui va me donner quoi? Moins 7, ce qui est égal à moins 7 sur 2. Si on avait écrit ici C égale, je viens maintenant, je dis C égale et je mets moins 7 sur 2 et j'encadre. J'ai mon résultat. Maintenant, lorsque nous quittons la barre, on peut aussi revenir sur le dénominateur commun avec le signe négatif pour faire la différence. J'ai A sur B moins C sur B. Même dénominateur B, B. Donc, je fais quoi? Je fais juste A moins le C, le tout sur B. Je prends toujours l'exemple. 3 sur 2 moins 4 sur 1. Je vais le faire comme ça. Donc, excusez-moi, de même dénominateur, 2 ici. Je voulais que ça ne soit